Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. Non, pas du tout, on va parler Sport 10 avec Séverine Méridan qui recevra des champions de France de boxe et l'équipe championne départementale de pétanque qui nous représenteront au national. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023 et le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites. Pour les sages, le texte est conforme à la Constitution et vous devrez donc cotiser 172 trimestres pour une retraite à taux plein. Les régimes spéciaux de la RATP, des industries électriques et gazières et celui de la Banque de France disparaîtront petit à petit. La réforme s'appliquera aux nouveaux salariés à compter de septembre 2023. Les membres ont par ailleurs rejeté la demande de référendum d'initiative partagée qui permet à 1/5 des parlementaires soutenus par 10% du corps électoral de déclencher un référendum. Une requête rejetée au prétexte qu'il n'y a pas de changement du droit en vigueur puisque la loi n'est pas encore en application. Deux décisions en tout cas qui mettent le feu aux poudres puisque des manifestations sauvages sont en cours à Paris, à Rennes également. Et notez qu'à Rennes, les manifestants ont même procédé à l'incendie de la porte du commissariat de la ville. Et ici en Guadeloupe, les policiers municipaux de Bémao sont en grève. Au cœur du conflit, la suppression des heures supplémentaires. Le reste en images. Pourquoi nous l'avons matin là, c'est que en fin mois de mars, le 31 mars dernier, mais là sorti une note où il a décidé de supprimer carrément le paiement des heures supplémentaires. Et nous avons dit que notre là, ça n'a pas fait l'objet du tout de concertation, puisque nous, les représentants du personnel, nous venons découvrir notre là ensemble avec tout le monde. Et notre là, ça a posé un problème parce qu'il a paralysé complètement le fonctionnement de la police, puisque la police qui a des missions un peu particulières. Donc, il faut travailler la nuit, il faut travailler les jours de fête, les jours fériés, le dimanche, le samedi. Et donc, forcément, les points de décision là, ça, eh bien, ça a impacté complètement le fonctionnement du service. Et c'est pour ça que nous l'avons matin là et que nous avons entré en contact avec tous les responsables, notamment l'administration, pour nous contrer, pour nous voir qui nous régler le problème là. C'est pratiquement, il va dire comme ça qu'on peut travailler, mais on peut récupérer. Et sans point, effectivement, accord à l'agent là, sans point décision préalable, sur un projet qui soumettent aux représentants du personnel. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de travail gratuitement. Nous avons rappelé qu'il y a une délibération, c'est une délibération du conseil municipal qui a fixé l'application des heures supplémentaires au niveau de la collectivité là. Et ça n'a pas posé problème parce qu'il y avait les heures supplémentaires que les agents de la police étaient bénéficier, donc ils étaient capables d'exercer mission à eux. En plus de l'innormal qu'ils ont fait, mais si travaillent des missions qu'ils ont accomplies, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, les jours fériés, et la nuit aussi, parce que nous avons rappelé qu'ils travaillent, ils ont un service de nuit qu'ils ont assuré. Donc ils ont un service qu'ils ont assuré en dehors de temps normal à eux. Et ça, effectivement, avec paiement des heures supplémentaires, ça permettre ce service à fonctionner correctement. Ça, nous demandons, nous voulons rencontrer l'administration de manière à voir qui gens, dans un premier temps, nous avons soit aussi décision là ça. Et pour nous voir effectivement, dans le cadre du CST, le comité social territorial, qu'il y a à mettre en place concernant disposition là ça. Mais en attendant, nous avons dit notre là, ça a posé problème. Il faut nous, effectivement, soit aussi application. Retour maintenant sur la première rencontre entre l'État, Gardel et toutes les parties prenantes autour effectivement de la campagne sucrière qui vient tout juste de débuter. Visiblement, ils ont acté une série de rencontres pour tenter de solutionner toutes les problématiques auxquelles ils font face. Regardez. Il y avait toutes les parties prenantes qui étaient là. Donc suite effectivement, et c'est ce qu'on s'est dit mardi quand on a levé le blocage à Gardel, que tout le monde se retrouve pour qu'on puisse parler et qu'on puisse échanger. Et l'objectif, c'est la transparence. Voilà.
qu'on se dise les choses parce qu'il y a aussi beaucoup de non-dits ou beaucoup d'incompréhension. Donc je pense qu'il y a un déficit de communication et un déficit de permanence, de transparence. Pardon. Et donc l'important c'est de mettre tout le monde autour de la table et qu'on puisse en discuter. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le prix de la canne, on ne gagne rien. Donc c'était primordial pour nous, surtout de préférer jouer le jeu pour faire cette rencontre. Donc voilà, c'était primordial pour nous. Comme ça a été évoqué dans la réunion, déjà de la transparence au niveau des usiniers, au niveau des planteurs, enfin au niveau de tout le monde. On va déjà dans un premier temps déterminer un coût de revient. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, enfin à notre connaissance en tout cas. Aujourd'hui, le syndicat des jeunes agriculteurs l'a fait, mais ce n'est pas quelque chose qui a déjà été reconnu. Donc là, on va le faire en réunion de travail et tout le monde pourra apprécier le prix réel de production d'une tonne de canne. Le collectif, à travers le cahier de revendication, nous sollicite pour des études sur la qualité du sol et la qualité du foncier au niveau de la Guadeloupe. Nous sommes prêts à les accompagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a été défini des sujets prioritaires à être discutés. Donc, nous rentrons dans cette méthodologie qui a été arrêtée et nous serons là pour apporter notre pierre à l'édifice. Selon nous, oui, puisque comme on sait, la canne est en crise depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on n'avait pas le choix que de passer par cette étape-là, selon moi. Et on espère que, très franchement, on aura une nette amélioration pour déjà cette année et pour le futur. Il y a des sujets qu'on peut traiter facilement, et puis il y a des sujets qui demandent de plus d'expertise, plus de travail, et ça on s'est mis d'accord effectivement pour aussi les traiter avec Iguacan, avec l'interprofession, avec les syndicats agricoles représentatifs, avec la chambre d'agriculture, avec la région, avec le département. Voilà, donc c'était effectivement une très très bonne réunion. L'objectif c'est qu'effectivement maintenant on puisse couper la canne, on puisse la livrer. Il y a des gens derrière qui travaillent, qui en vivent. Il faut pouvoir effectivement, il fallait à tout prix que les choses commencent et commencent vite, parce que sinon c'était toute la filière qui allait en pâtir. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant à la région Guadeloupe où les conseillers ont adopté le budget primitif 2023, revu à la hausse, notamment avec tous les frais et les dépenses engagées pour se rétablir du passage de Fiona. C'est un budget qui a augmenté de 7,76%. Après Fiona, tous les intempéries qu'on a eues ces derniers temps, les travaux à réaliser, remettre la Guadeloupe en état de marche. Il fallait effectivement maintenir ce niveau effectivement de budget pour pouvoir répondre à l'attente de la population guadeloupéenne. Vous avez vu, on a eu une plénière où ça s'est relativement bien passé, des questions posées, des réponses données à la minorité et un budget où il n'y a peut-être presque pas eu de questions, même s'ils se sont abstenus, comme je le dis. On n'a jamais vu dans une collectivité où il y a des élections de liste, l'opposition voter pour un budget de la majorité, mais vous savez, quand on s'abstient sur un budget, c'est à l'unanimité. Donc voilà, ça s'est bien passé, je le dis. C'est pas facile. On essaie effectivement d'équiper la Guadeloupe en infrastructure, toutes les communes, comme je l'ai dit, je travaille pour la population, avec les maires, quel que soit leur bord politique. Et je le dis, ce qui est important d'entendre de la part des cadres de la région, c'est que jamais une collectivité n'a autant travaillé pour la Guadeloupe. Et nous continuerons, parce que je l'ai dit, nous avons une vision, une région stratège, équiper la Guadeloupe, faire peut-être beaucoup plus avec moins d'argent, tout a augmenté de plus de 20-30% après la guerre de l'Ukraine, mais on essaie de maintenir le cap et rassurez-vous, je le dis en toute sincérité, nous continuerons à investir pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, pour la jeunesse. Les dotations diminuent et la population est exigeante et il faut faire avec. Mais nous continuerons à travailler, je fais confiance à mes services et je tiens à féliciter le personnel de la région dans tous les services qui font du très bon travail pour que nous soyons aujourd'hui là, mieux que les autres régions, et on continuera à travailler pour notre population. Et on enchaîne avec la cérémonie de remise officielle de carte électorale aux jeunes majeurs de la ville de Moule. C'était très important parce que depuis le Covid, je n'avais plus fait de cérémonie de remettre les cartes d'électeurs. C'est montrer aux jeunes qu'ils sont devenus des citoyens français et ils doivent participer à la vie municipale, comme j'ai dit, à la vie régionale, à la vie départementale et à la vie de la nation. Donc, ils ont des choix à faire au moment de différents votes et ils doivent être des citoyens responsables
Et s'il remarque que quelque chose ne va pas dans la cité, il doit faire remonter la chose. Ce n'est pas que le conseiller municipal qui doit faire dire au maire ce qui ne va pas. Pour moi, en fait, cette carte représente un vrai cap, puisque on nous le remet donc à l'âge de 18 ans, à l'âge où on est officiellement majeur selon la loi, où on a tout un tas de responsabilités, tout un tas de devoirs. Et finalement, donc cette carte électorale représente l'un de ces devoirs, qui est d'aller voter, de faire valoir notre voix et surtout de respecter la démocratie, qui est l'un des fondements finalement de notre République et de notre pays. Et donc cette carte électorale nous permettra d'aller voter, donc de nous exprimer, d'exprimer notre opinion, d'exprimer nos libertés en fait. Le rôle de jeune, quand il devient, c'est vrai qu'il est un citoyen puisqu'il est mouillé, hein? Mais là on lui a donné sa carte d'électeur pour lui montrer avec qu'il doit venir aussi faire le choix comme tous les grands, comme ses parents, et qu'il a le droit de venir s'exprimer. Il y a des droits et des devoirs, et là, nous leur avons remis un livret. Ça représente aussi un vrai cap, je pense, parce que, on nous a invités en grande pompe, je trouve, et c'est très important. La maire nous a fait un discours sur nos devoirs, nos droits, et cette carte représente en fait nos devoirs et nos droits qu'on va devoir faire en tant que citoyen responsable. Et c'est très important, la carte, je pense. Un reportage de Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant à Pointe-Noire pour une nouvelle édition de la Fête du Bois, qui se poursuit d'ailleurs demain et dimanche. Une mise à l'honneur du savoir-faire de nos artisans, mais aussi l'occasion de mettre en lumière une ressource exceptionnelle, à savoir le bois de mahogany. Il y a plus de 70 ans, nos ancêtres ont effectué une plantation sur plus de 1500 hectares de forêt. Un bois arrivé à maturation et qui devrait approvisionner la filière en local. Reste à l'organiser pour pouvoir récupérer la ressource avant que d'autres ne s'en chargent. Regardez. La fête du bois. Nous sommes à Pointe-Noire et nous organisons la fête du bois par rapport à l'association des métiers du bois. L'association aspire à revaloriser le savoir-faire des artisans de Pointe-Noire, du Nord et Basse-Terre et surtout de toute la Guadeloupe tout entière. Il faut savoir que nous avons une richesse inestimable de nos forêts qui est le mahogany qui a plus de 70 ans qui pourrit sur place. L'intérêt aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'organiser l'extraction de ce bois, mettre en place une unité de production. Et aujourd'hui, nous avons tous les acteurs du bois qui sont présents sur ces stands, sur cette manifestation, où on pourra découvrir vraiment leur savoir-faire. Et c'est pour ça qu'il faut être présent aujourd'hui. La filière bois est une filière d'avenir où on peut créer une économie circulaire endogène avec toutes les richesses qu'on peut en tirer. Ici, on va retrouver que des artisans créateurs. Nous avons aussi, pour permettre aux gens de mettre en valeur, c'est une rue où on va retrouver les anciennes maisons, des maisons faites en bois. Donc c'est important pour nous de faire cette manifestation ici pour montrer comment le bois, il est filière, et la filière bois est porteur, je dirais, de travail. Donc comment on peut travailler, transformer le bois. Il faut savoir que nous avons aussi des plateaux d'artistes, samedi et dimanche, qui est en relation avec le thème. On a Ronnie Théophile qui sera là dimanche. Et demain, nous avons Teddy Pellissier qui sera présent aussi. Donc vraiment, il y aura de l'animation et puis il fera beau d'être à Pointe-Noire. J'ai vu des chaînes, j'ai vu des sacs en tambour, j'ai vu... On a vu des bracelets, on a vu des lits en bois. Le bois, par exemple, comme le lit là-bas, on le fait avec la pierre. Tous les stands, il y a du bois. Pointe-Noire, c'est le lieu qu'il faut être ce week-end. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a un lot incroyable. Un bungalow design à gagner. Il y a quelqu'un qui partira avec un bungalow qui vaut plus de 37 000 €. Un reportage signé Michel Depape. L'association Réseau en Mouvement, l'Épicerie Solidaire Plus et les centres communaux d'action sociale mettent en place des distributions de denrées alimentaires. Ces 6 prochains mois, plus de 5000 paniers repas seront distribués à des personnes en difficulté. Et en plus des dons, les bénéficiaires pourront se rendre directement sur des exploitations agricoles pour récolter eux-mêmes
leurs fruits et légumes. Ils auront aussi des petits cours pour apprendre à mettre des graines en terre. Regardez. Nous avons répondu à cet appel à projet du département et que nous avons été sélectionnés. Donc le but du jeu est de distribuer des paniers de légumes frais et variés aux personnes en difficulté. Donc c'est une opération qu'on reproduit tous les vendredis. Et donc du coup, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir distribuer ces paniers en collaboration avec un producteur local. Donc ce sont des paniers de légumes avec des fruits, des légumes, des féculents. De manière à ce que les gens aient une alimentation un peu plus variée, parce que c'est vrai que quand les choses sont difficiles, et Dieu seul sait qu'elles sont difficiles en ce moment, les gens des fois privilégient la quantité plutôt que la qualité. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer de compenser au mieux, avec les moyens qu'on a, cette inégalité. Avant on disait des difficultés de fin de mois, mais aujourd'hui c'est des difficultés de milieu de mois. Donc c'est avec plaisir qu'on les accueille ici, qu'on les oriente, que ce soit pour les démarches administratives ou autres. On prépare avec eux des ateliers culinaires, budgétaires. On essaie de les accompagner au mieux. Nous allons distribuer en tout 4900 paniers sur les 6 prochains mois, donc à raison de 2 distributions par semaine. Et en finale de compte, on espère bien que cette opération va se reproduire. Pour ce qui est de notre quartier Le Rézé, on a prévu de faire une sortie avec les personnes concernées qu'on va emmener directement sur l'exploitation agricole. Et donc une fois arrivés sur cette exploitation, ils auront une petite formation leur expliquant des astuces pour pouvoir planter chez eux, sur leur balcon. Et ils pourront également eux-mêmes cueillir leurs légumes et repartir avec leur panier lors de cette opération. On sent que les personnes ont besoin d'un échange, elles ont besoin d'un petit bout de parole, mais c'est vrai, d'un petit rien, mais on sent quand même que notre présence, je ne dis pas qu'elle est indispensable, mais qu'elle est vraiment utile à ces personnes. Et c'est là toute ma joie, toute la satisfaction de faire partie de cette association. Un reportage de Solène Fèvre. Et maintenant, je reçois Saoudi 2000, président de l'association Regard Autiste, qui organise un marché demain à Montréal, à Pointe-à-Pitre. Bonsoir Saoudi. Bonsoir. Alors, je t'avais rencontré effectivement à l'occasion de la Route du Rhum. Tu étais venu nous parler justement de la création de ton association, puisque tu es toi-même autiste et tu as décidé effectivement d'aider les personnes un peu comme toi justement à mieux s'en sortir et mieux être comprises surtout. On peut dire que là, c'est bien parti pour l'association. Vous êtes en marche ? Ça va, oui, on est en marche, oui, c'est bien ça. Très bien. Donc, vous organisez votre première opération demain ? C'est ça, la première manifestation qui sera faite et créée et réalisée par nous les autistes. Alors, dis-nous tout. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Alors, il faut que vous sachiez que cette première manifestation, comme je l'avais dit bien avant, s'inscrit dans un cadre pédagogique. C'est vraiment un cadre pour que ce sont nous les autistes qui sont mis en action, c'est nous qui allons peser, compter la monnaie, c'est nous qui sommes mis en œuvre, c'est nous qui... Parce qu'il faut que vous sachiez même que le problème que nous, les autistes, nous rencontrons, c'est la socialisation, c'est les interactions avec les autres, la concentration et autres. C'est ce qui est le plus compliqué pour vous. Donc ce sera une véritable épreuve, demain, d'être sur un marché avec beaucoup de personnes autour, beaucoup d'activités. Oui, c'est une épreuve, pas que pour moi, mais pour nous aussi, les autistes. C'est une grande épreuve pour nous. Et il y aura, comme je l'avais dit aussi, ça ne sera pas uniquement que sur le marché de Montréal-Pointe-à-Pitre. Le but même de ce projet de marché, c'est même si possible d'étendre un peu sur toutes les communes de la Guadeloupe au fur et à mesure. Bien sûr. Donc ce sont les membres de l'association qui vont tout faire. Pas que les membres, il y aura les parents aussi qui seront là, qui sont présents aussi, qui vont assister. Il y aura peut-être d'autres parents aussi. Forcément, il n'y aura pas que des membres. C'est ouvert, c'est un marché qui est ouvert à tout le monde. En fait. C'est pas un cercle restreint. Ok. Mais tout le monde peut participer. Oui. Mais ceux qui travaillent, c'est vous. Mais avec un petit coup de main des parents, ou bien vous allez tout gérer tout seul? Pas tout gérer, mais il y aura un petit peu aussi, il n'y aura pas que moi aussi qui pourra gérer. Il y aura aussi les parents qui sont là aussi. Très bien. Les parents d'autres personnes autistes. Donc vous aurez quand même un petit coup de main. C'est ça. Super. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous allez proposer en avant-première? C'est-à-dire? Quel type de produits? Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on pourra vous acheter? Il y aura un peu de tout, des produits locaux, ça c'est clair, comme melon, pastèque, racines, franchement des produits typiquement très locaux, comme les ananas et autres, tout ça. Alors, et comment tu sens ton équipe? Est-ce qu'ils sont motivés? Oui, je sens qu'ils sont très motivés parce que même sous le groupe même de l'association, même les parents même sont très... À chaque fois que je réponds, même je parle de cette manifestation, les parents même sont très
les parents même réagissent très vite, donc on voit forcément qu'il y a une très... Oui, il y a un bel engouement. D'ailleurs, on salue Brigitte Zabarel, qui travaille avec nous, et son fils d'ailleurs sera avec nous. Et aussi, elle a dit aussi que Brigitte Zabarel a beaucoup insisté sur le fait qu'elle aussi, elle sera présente pour cette manifestation avec son fils, car franchement, elle y tient beaucoup. C'est vrai qu'on doit te remercier d'avoir mis en place cette association créée par un autiste pour les autistes. C'est vrai que toi, tu les comprends beaucoup mieux que nous, en tout cas, et tu peux traduire justement leurs besoins. Donc ça, c'est excellent. Première opération, donc, ce sera sur le marché de Montréal. Ce sera à quelle heure ? De 7h à 13h. 7h à 13h, donc toute la matinée, vous serez sur place. Vous avez besoin d'encore un petit coup de main ou pas ? Pas de petit coup de main parce que franchement, même pour la réalisation de ce projet-là, ça c'est un projet quand même qui est assez, comme c'est une première même que je l'avais dit, c'est assez colossal. Et je remercierai aussi déjà après à la même Caraïbe Melonier par rapport au melon il nous a fait un don des melons, et aussi Monsieur Joël. Là, surtout l'association Club Kiwanis Kaladja, car il faut que vous sachiez que l'association Kiwanis Club Kaladja et Regard d'Autisme même sont alliés. Donc franchement, même il y a plus une relation de complémentarité entre Kiwanis Kaladja et Regard d'Autisme. Donc franchement, même c'est grâce à eux, même si l'association même a pu s'élever. Et aussi, je remercierai T. Carl du Lamentin par rapport au cadre même qu'on a pu prendre aussi auprès de lui. Et aussi particulièrement même pour demain, je recherche un bénévole en fait pour couper en fait les cannes en fait, si possible. Un coupeur de cannes, si possible. Qui coupe les cannes en fait, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de monde et mon père même ne pourra pas. Mais déjà, Montréal, il y a beaucoup de monde. Déjà forcément avec la manifestation, donc je vous imagine déjà qu'il y aura déjà beaucoup de monde. Donc forcément, je remercie toutes ces personnes-là qui ont beaucoup contribué et surtout finalisé en fait les dernières parties de ce projet qui est une grande manifestation pour l'association Regard d'Autistes. Et pour les autistes de Guadeloupe, c'est pas comme s'il y avait 150 000 manifestations qui étaient organisées pour vous. C'est des choses qui manquaient. Et effectivement, le travail que tu réalises est exceptionnel et on t'encourage beaucoup effectivement à renouveler ces opérations de manière régulière. Est-ce qu'ils sont prêts à te suivre justement pour peut-être refaire ce genre d'opération ? Merci, bien sûr. Ça viendra. En tout cas, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à vous rendre donc à 7h, à partir de 7h jusqu'à 13h sur le marché de Montréal à Pointe-à-Pitre, et vous rencontrerez justement les membres et les familles des adhérents de l'association Regard d'Autistes, et vous pourrez même échanger avec Saoudi 2000, le président, n'est-ce pas autiste quand même. On rappelle que tu es autiste, mais que tu te défends nickel. Aucun problème. Donc il faut vous encourager à continuer et vous avez des difficultés effectivement sur la socialisation, mais on doit aussi venir vers vous pour faciliter, je pense, un peu le travail. En tout cas, merci beaucoup Saoudi. Merci. Et on enchaîne avec effectivement une journée découverte de l'athlétisme à Bémao. La ville a pour objectif en général de proposer pendant les périodes de petites vacances scolaires des animations, notamment sportives, et d'aller dans les différents quartiers et de proposer aux enfants qui ne pratiquent en général pas les activités sportives, une animation sportive afin de découvrir une discipline sportive et notamment aujourd'hui l'athlétisme. C'est une initiative que nous avons entamée déjà depuis la création du club. Avant d'avoir le soutien de Jeunesse Calvaire, nous avons organisé des manifestations dans quasiment tous les quartiers de Bémao. Font Wiché, Font Arok, Terrain à Gâton, Font Sarail, enfin bref, partout. L'année dernière, c'était la première édition. On avait au moins une 50aine d'enfants, sauf qu'on l'avait fait sur la journée. Donc ça a permis aux parents d'aller travailler, de nous laisser les enfants et ça s'est vraiment bien passé. Oui, parce qu'au lieu de laisser les enfants dans la maison, il vaut mieux que les enfants viennent s'initier au sport. Il s'agit de perpétuer cette initiative au niveau de Calvaire avec le soutien de Jeunesse Calvaire. L'année dernière, nous avons eu à peu près une 40aine d'enfants et cette année, un peu moins, mais on maintient l'initiative parce qu'en fait, comme ce sont des quartiers qui sont périphériques au stade mais relativement éloignés, donc il s'agit pour nous de faire la promotion et de permettre aux enfants, disons, d'avoir une pratique athlétique, au moins une initiation à l'athlétisme. On a des enfants de club, on a également des enfants qui ne pratiquent pas en général.
Et au dire des associations qui sont partenaires généralement, elles retrouvent les gamins après dans leur structure. C'est d'autant plus important pour nous qu'il est évident que hors temps scolaire, les enfants, 85% des enfants n'ont pas d'activité physique, donc restent à la maison, donc sédentarité, problème, toute espèce de difficulté, quoi. Le sport, pour moi, c'est indispensable. On l'a vu après l'épisode Covid, tout le monde s'est retrouvé à courir, à faire une activité sportive. Et on se rend compte que quand on propose ça aux enfants, quand on s'arrête, c'est déjà fini. Ils sont vraiment demandeurs. Et je pense qu'en tant qu'équilibre psychologique et dans la vie de tous les jours, pour moi, oui. Un reportage d'Olivier Félix. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information importante, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme des retraites. Les sages, effectivement, estiment que le texte est conforme à la Constitution, que les débats ont été sincères, que même si, effectivement, le calendrier est un peu restreint, ça passe. Et vous devrez donc cotiser 172 trimestres pour une retraite à taux plein, donc 8 trimestres de plus. Les régimes spéciaux de la RATP, industrie gazière et électrique et de la Banque de France vont sauter. La réforme s'appliquera donc aux salariés à compter du 1er septembre 2023. Et le Conseil constitutionnel a également rejeté la demande de référendum d'initiative partagée. Donc voilà, c'est plié. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. Bon week-end, on se retrouve lundi. Bisous tout le monde.